Quand les États se taisent, les peuples se lèvent. Depuis plus de 2 mois, Gaza est livrée à elle-même. Aucun convoi humanitaire, aucun secours, aucune trêve. Face à cette inhumanité et au silence complice des gouvernements, ce sont les peuples du monde entier qui prennent la route, la mer et les airs pour dire stop. Depuis quelques jours, une mobilisation sans précédent tente de briser le blocus de l'enclave palestinienne, symbole d'un sursaut collectif. D'abord la flottille de la liberté, arraisonnée par Israël dans les eaux internationales, puis le mouvement Global March to Gaza, avec des délégations venues de plus de 50 pays et le convoi Somoud, avec près de 300 véhicules et des citoyens engagés venus d'Afrique du Nord et d'ailleurs. Mais Israël continue de violer le droit international. Le 9 juin, le navire humanitaire Madlin, avec à son bord l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, a été violemment intercepté par la marine israélienne. À bord, 12 militants pacifistes, de l'aide médicale, des vivres et une seule mission, soutenir un peuple assiégé. Ils étaient en pleine eau internationale, protégés par le droit international, notamment la Convention de Montego Bay de 1982 qui garantit la liberté de navigation, même pour les États qui ne l'ont pas ratifiée. L'action de Madlin était donc légale. Pourtant, les autorités israéliennes leur ont exigé de signer un document fallacieux affirmant qu'ils seraient entrés illégalement en Israël et leur imposant aussi une interdiction de territoire de 100 ans. Un chantage juridique qui vise à masquer une violation flagrante du droit international que certains ont refusé de signer, quitte à être retenus plus longtemps. Leur crime, avoir osé défier l'impunité. Mais pourquoi cette manœuvre? Car empêcher un navire humanitaire d'atteindre un territoire occupé est non seulement illégal, mais aussi selon la CIG et la CPI, un crime de guerre et un crime contre l'humanité. En réaction à l'arraisonnement du Madlin, le collectif Thousand Madlin to Gaza, récemment apparu sur les réseaux sociaux, appelle à une mobilisation massive en écho à l'élan de la flottille de la liberté. L'objectif, briser le blocus de Gaza par la mer à travers une flottille citoyenne non violente composée de bateaux venus de partout, portés par la solidarité internationale. En parallèle, des milliers de militants du monde entier se mobilisent vers l'Égypte par voie aérienne ainsi que le convoi Somoud qui compte plus de 7000 militants venus d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, de Libye par voie terrestre. Leur objectif, ouvrir un corridor humanitaire coûte que coûte par la force de la volonté populaire. N'est-ce pas ce que la Cour internationale de justice a recommandé? Tout mettre en œuvre pour mettre fin au génocide en cours à Gaza qui dure depuis près de 20 mois. Une chose est sûre, que le blocus à Gaza soit brisé ou non, les peuples n'attendent plus de réaction de leur gouvernement. Est-ce le début d'une prise de conscience mondiale? Laissez-nous votre avis en commentaire. En attendant, à bientôt sur Nouvelle Aube.